On va donc entendre Awa Boubacar Akali, qui est donc, je vous l'ai dit, géographe à l'université Abdou Moumouni de Niamey et qui nous propose donc une perspective sur la viande grillée et l'évolution de la vente, fabrication et vente de viande grillée dans la rue à Niamey. Donc, Awa, la parole est à vous pour 20 minutes. Merci. Merci, Daniel. Vous m'entendez? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ma communication porte sur hommes et femmes dans la transformation de la viande à Niamey, une activité traditionnellement masculine contestée par les femmes. Donc, avant de rentrer dans le but du sujet, je vais vous faire une brève présentation du Niger, qui est un pays situé en Afrique de l'Ouest où le taux d'urbanisation a atteint 21% en 2020. Le pays a connu une succession des ajustements structurels qui l'ont affaibli et accentué la baisse du pouvoir d'achat de la population pendant 3 décennies, qui le classe parmi les pays à faible revenu. Alors, les emplois offerts par le secteur moderne ne répondent plus, donc, ne répondent que très partiellement aux sollicitations du marché du travail et les conditions de vie ne font que se dégrader. On assiste alors à une hypertrophie des activités du secteur informel dans la petite restauration marchande à Niamey. Alors, nous avons posé 3 questions. Comment l'urbanisation transforme-t-elle les habitudes alimentaires? Comment se présente l'offre et la demande de la viande préparée à Niamey? Comment les femmes cherchent-elles à faire une place dans un environnement déjà occupé par les hommes? Donc, comme méthodologie du travail, donc, cette étude s'inscrit dans le cadre de nos travaux de thèse effectués en 2014 sur les vendeurs de viande préparée à Niamey. Alors, nous avons réalisé des enquêtes quantitatives et qualitatives dans 19 quartiers de la ville. Parmi les 400 bouchers ont été 78 et transformatrices de viande ont été recensées. Alors, ces enquêtes ont été complétées par nos récentes observations et nous ont permis de comprendre la dynamique de la transformation sociale du métier à Niamey. Alors, le premier point, l'urbanisation comme facteur de transformation des habitudes alimentaires à Niamey. Alors, notons que l'urbanisation a joué un rôle important dans le développement de la viande transformée à Niamey. Donc, c'est un village de 600 âmes et donc au début du siècle dernier qui est devenu un centre, donc le premier centre urbain du Niger en 1952 avec une population de 18 000 habitants. Aujourd'hui, Niamey compte plus de 1 500 000 habitants répartis donc sur environ 30 000 hectares. Alors, cet élan démographique est soutenu par plusieurs facteurs, dont un taux d'accroissement annuel qui est de l'ordre de 2,9% en 2012 et un indice synthétique de fécondité qui est passé de 4,6 enfants par femme en 2001 à 5,3 enfants par femme en 2012. À cela s'ajoute un exode rural massif, donc des populations qui viennent vers les villes et principalement vers Niamey. Alors, Awa, excusez-moi, c'est Florent à l'appareil. Avant oui. que vous continuiez, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous Oui. pourriez parler un tout petit peu plus près de votre micro afin que les interprètes puissent avoir un meilleur son pour leur traduction, s'il vous plaît? Je me suis également permis de couper votre webcam pour augmenter un petit peu le débit, mais Vous si vous pouvez vous m'entendez bien rapprocher. maintenant?
C'est un tout petit peu mieux, merci. Vous m'entendez maintenant? Oui, merci. Vous pouvez Très continuer, bien. excusez-moi. Ok. Je disais que Niamey s'est étalé sur environ 30 000 hectares et c'est également entraîne un allongement des distances et une forte migration pendulaire due à la faiblesse du polycentrisme et à la concentration des activités économiques et administratives au centre-ville. La carence et le coût de transport ainsi que l'instauration de journées continues dans les services publics et parapublics de l'État ont favorisé le changement de mode de vie des citadins et une augmentation de la prise de repas en dehors des domiciles. Ces changements aussi se traduisent par la consommation de plus en plus grande de grillades de viande dans les rues de la ville, activité réservée aux bouchers qui sont dans la société nigérienne exclusivement des hommes disposant de tout un savoir-faire. Donc, cette urbanisation, elle a entraîné aussi une forte demande en viande à Niamey. Nous ne disposons pas pour le moment des statistiques pour justifier cette forte demande, mais nous avons les statistiques que nous avons au niveau des laboratoires qui montre l'évolution de la consommation annuelle de la viande à Niamey. Entre 2010, par exemple, et 2014, cette consommation est passée de 12 600 000 tonnes à 14 297 000 tonnes. Cette augmentation de la consommation de viande s'explique par l'émergence de plus en plus d'une classe moyenne. Alors, par ailleurs, les statistiques de 2018 ont montré qu'environ 27,1% des ménages de Niamey sont pauvres et 10 vivent d'une pauvreté extrême. Cette classe n'a pas accès à la viande de qualité. Par ailleurs, le poids socio-culturel constitue un frein pour l'épanouissement de la femme au Niger en général et à Niamey en particulier. Elles y font l'objet d'exclusion d'un certain métier traditionnel comme la boucherie. Alors, bien que le métier de viande soit masculin, les femmes ont un rôle important à jouer dans l'offre de la viande. La participation quelque part de la femme dans le fonctionnement du foyer, la politique sur l'émancipation, l'autonomisation financière des femmes au Niger et la diminution des devoirs traditionnels dictés par le mariage ont apporté cependant des changements majeurs de la féminisation, de la transformation de la viande. Aujourd'hui, ce que nous remarquons, la vente de viande n'est plus l'affaire d'une corporation héréditaire spécialisée, comme l'a constaté Claude Reynaud en 1992. Elle peut être pratiquée par quiconque possédant un savoir-faire et un capital. En effet, les femmes sont devenues des entrepreneurs qui ont tout à fait du succès avec une innovation sur le marché de la consommation urbaine. Elles tentent à satisfaire les démunis qui n'ont pas accès à la viande de qualité. Alors, qu'est-ce qu'un boucher? En général, un boucher, c'est un homme qui abat un animal domestique, à savoir les bovins, les caprins, les ovins, les camélins, qui sont des viandes couramment consommées par les Nigériens. C'est un homme qui dépêche, qui dépouille, donc débite et vend la viande crue ou transformée. Il appartient à la caste du métier de la boucherie, à qui on prête aussi des pouvoirs magique et qui est souvent méprisé par la plupart des ethnies, comme chez les Armas, les Touaregs, les Peuls, les Kanouris et même chez les sept corporations dominées par les hommes. Malgré son talent et parfois sa richesse, reste toujours redoutée et méprisée. Pour ce faire, elle occupe une place subalterne.
subalterne dans la société nigérienne, surtout en société. Chez les bouchers, donc chez les Zarma, les bouchers font l'objet d'ostracisme, c'est-à-dire ils considèrent les bouchers comme un esclave. Et même dans les sociétés Hausa, où cette activité est plus développée, les bouchers ont leur quartier à part et les chefs des bouchers, contrairement aux autres ethnies, occupent une place importante dans la cour du roi. Pour une approche historique de la vente de viande à Niamey, donc la boucherie est un métier inconnu de la société Zarma de Niamey. D'ailleurs, pour un baptême ou pour la fête de sacrifice, le chef de famille égorge seulement son mouton de sacrifice ou de baptême et laisse à son esclave le soin de dépecer et de débiter l'animal. Notons que les premiers bouchers installés à Niamey datent des années 1930 lorsque Niamey a été érigé en capitale de la colonie du Niger. En effet, donc, les premiers bouchers étaient venus du Nigeria. Donc, ce sont des Hausa, de Sokoto, donc, qui ont appuyé vers Niamey et plus précisément au Petit Marché. Jusqu'à 1960 ou 69 du moins, d'après Vermiste, rares sont les Zarma qui pratiquaient le métier de boucherie à cause de l'ostracisme. D'ailleurs, ceux qui ont opté pour ce métier étaient des descendants d'esclaves. On note dans les années 60 la présence de 3 Sénégalais et de 3 Européens qui transformaient la viande. Plus tard, les Hausa du Niger, venus des régions de Tawa, de Dosso et de Maradi, se sont joints à ceux du Nigeria pour pratiquer l'activité. Alors, la gastronomie protéique, donc la gastronomie protéique de Niamey comprend la viande grillée avec ou sans os, les brochettes, dont les morceaux de viande sont enrobés de farine, de tourteaux et d'épices. Nous avons aussi la viande séchée, les volailles grillées ou rôties, les bouillons de tête et pâtes d'animaux de boucherie. Nous avons la transformation du 5e quartier de viande comprenant les boyaux, les langues, les rayons, donc il y a aussi la transformation des rébits de viande qu'on appelle chendi en langue zarma qui désigne donc un tissu collagène ou qu'on appelle aussi la ponévrose que les femmes transforment pour vendre en petits morceaux de 5 francs aux enfants et aux femmes des quartiers. Alors, quel est le rôle et la place de la femme dans ce métier traditionnel? Autrefois, la boucherie est un métier de corporation où on pratiquait une forte endogamie et où le métier se transmettait de père en fils. Traditionnellement, la femme bouchère est l'épouse ou la fille d'un boucher. Elles ont le pouvoir des incantations et des guérisons de certaines maladies comme l'asthme, comme les hémorroïdes, comme la coqueluche, comme les maux de tête. Socialement et culturellement, par contre, la femme bouchère n'a pas le droit d'abattre, ni de dépecer, ni de dépouiller ou désosser les carcasses de viande. Les femmes pratiquaient la profession de leurs parents et époux. Leur activité dérive donc de la profession de leurs parents et époux où elles sont dépendantes et limitées à la vente donc, de bouillons de tête et pâtes d'animaux de boucherie. C'est-à-dire elles n'ont pas un capital pour vendre la viande, mais ce sont leurs parents qui leur procurent une partie de la viande pour transformer. Donc, la vente se déroule à l'intérieur des concessions et utilise les enfants pour la vente dans les rues à cause des préjugés sociaux et aussi religieux qui confinent la femme à la maison. Alors, quelles sont les formes de reconfiguration que nous avons du rôle de la femme que nous avons constaté dans les métiers à Niamey? D'abord, du point de vue ethnique, la vente de viande à Niamey est une activité dominée par l'ethnie Hausa. Aujourd'hui, de plus en plus, on recense des femmes zarma venues des banlieues de Niamey et qui ont appris le métier
lors de la migration. Ainsi, sur les 78 femmes, 51 ont migré vers Niamey par le biais du mariage ou dans le cas où le mari a trouvé un emploi rémunérateur ou par contrainte liée à l'exode du conjoint qui n'arrive pas à les soutenir financièrement. Donc, ces femmes sont localisées un peu dans les quartiers précaires de Niamey. Et la plupart de ces quartiers sont en partie composés d'une population ayant un niveau de vie bas et parfois modeste, qui se lie à travers la nature de leur habitat et le niveau d'équipement. On retrouve à la périphérie de ces quartiers des logements en banco ou en paillotte qui squattent. Donc, les devantures des ceintures vertes ou bien des concessions vides. Qu'elles soient héritières ou non héritières, la viande qu'elles leur sont affectées sont de mauvaise qualité. Le commerce des rebuts de viande permet aux femmes d'avoir une grande représentativité dans les métiers. Alors, nous avons recensé 63 femmes vendeuses de tchendi à Niamey. Là, elles s'adressent à une clientèle pauvre parce que c'est une viande qui coûte moins cher, 5 francs ou 10 francs pour la plus chère, le morceau. Alors, les femmes ont aussi une indépendance économique parce que jusqu'en 1960, la transformation des rebuts de viande était pratiquée par les hommes. Avec l'urbanisation, cette activité est revenue aux femmes appartenant à la caste. Les premières femmes Hausa à pratiquer l'activité étaient venues des régions de Tawa et de Dosso dans les années 1975 et qui étaient dépendantes aussi de leurs époux. Elles font en général un commerce de proximité, c'est-à-dire limité à leur quartier d'habitation. Cette activité a évolué au fil des ans et est devenue purement économique. Pourquoi? Parce que les femmes, beaucoup de femmes se sont lancées dans cette activité compte tenu des revenus qu'elles génèrent. Selon ces femmes, surtout les femmes migrantes qui ne sont pas de la caste, en ville, donc d'après quelques propos que nous avons recueillis, en ville, personne ne se soucie de toi. Tu peux vendre tout ce que tu veux. Au village, on ne sait pas ce que je vends en ville. Pour dire que la tradition reste encore résistante en milieu rural. L'entrée en masse des femmes dans la vente de rebuts de viande est récente. Donc, c'est-à-dire elle ne date pas de 2004. Elle correspond donc, cette date correspond donc aux différentes crises économiques et à la sécheresse que le Niger a connue. Alors, je vais essayer de conclure. Alors, les femmes ont aussi innové, n'est-ce pas, à cause de l'urbanisation. Elles sont de plus en plus représentées dans la préparation des ventes de brochettes et de poulets braisés accompagnés de fritures de pommes de terre et du pain. Cette activité connaît une évolution ces dernières années à cause du développement d'une vie nocturne et aussi suite à l'aménagement de rues et à l'électrification de la plupart des artères de Niamey par les autorités de la ville. D'autres activités aussi ont été recensées. Il s'agit des femmes qui vendent des plats cuisinés accompagnés de brochettes et de poulets frits ou braisés pour satisfaire la demande. Alors, pour conclure, il faut retenir que la croissance rapide de la ville de Niamey est un facteur favorable à la prolifération de la vente de viande préparée qui, pendant longtemps, était l'apanage des hommes bouchers. Avec plus d'1 million d'habitants à Niamey, la vente de viande a pris une ampleur grandissante et n'a pas cessé de se transformer du moins au fil du temps pour s'adapter à une nouvelle évolution de conditions de vie des citadins. De plus en plus, les femmes s'intéressent aussi à cette activité. Notons que, quelque part, la hiérarchie sociale ne prévoit pas une place dans le marché du travail en ville pour ces femmes, mais elle tente une émancipation discrète avec une activité qui n'a pas de prestige.
mais qui leur permet néanmoins de gagner une certaine indépendance. Culturellement, il y a du chemin à faire pour m'installer dans l'imaginaire que les femmes peuvent aussi vendre la viande comme les hommes. Aujourd'hui, c'est un processus qui est en train d'être transformé parce que là, nous avons des femmes dans la vente des brochettes, des femmes dans la vente des poulets braisés, mais les femmes sont absentes dans la vente des gigots de viande et dans la vente de viande boucanée qu'on appelle kilishi. Donc, voilà, c'est la fin de notre présentation. Merci.